Selon les ministres responsables des aînés, l'exploitation financière est la forme la plus répandue de mauvais traitement envers les aînés au Canada. Bonjour, je suis Pierre Saint-Laurent et je traiterai des mesures à prendre pour lutter contre l'exploitation financière des aînés. Dans un document publié par le gouvernement du Canada, l'exploitation financière est définie comme, et je cite, « l'utilisation illégale ou non autorisée des ressources financières ou des biens d'une autre personne, notamment en exerçant de la pression sur cette personne pour obtenir son argent ou ses biens », fin de la citation, dans des situations telles que les suivantes. Être contraint à prêter ou à donner votre argent, votre propriété ou vos biens. Réaliser qu'il y a eu des retraits de votre compte en banque ou des débits de votre carte de crédit sans que vous le sachiez ou que vous puissiez l'expliquer. Recevoir des factures échues alors que vous pensiez que la personne qui gère vos finances les avait acquittées. Subir de la pression pour changer des documents juridiques ou pour signer d'autres documents juridiques ou financiers que vous ne comprenez pas. La plupart des personnes croient que l'exploitation financière des aînés est généralement commise par des étrangers qui viennent cogner à la porte, appellent ou envoient des lettres et des courriels. La triste réalité est que les auteurs d'exploitation financière sont habituellement des personnes qui entretiennent un lien étroit avec vous, notamment un conjoint, un enfant, un autre membre de la famille, un ami, un voisin ou encore un soignant. Voici 10 conseils pour rester à l'affût et protéger vos renseignements personnels. Gardez vos renseignements financiers personnels en lieu sûr. Cela inclut également vos renseignements numériques tels que vos noms d'utilisateurs et mots de passe pour les transactions électroniques. Assurez-vous qu'une personne en qui vous avez vraiment confiance sache où ces renseignements se trouvent pour gérer vos affaires si vous n'êtes pas en mesure de le faire. Faites affaire avec un avocat pour avoir une procuration perpétuelle préparée de manière professionnelle. Nommez une personne en qui vous avez confiance en ce qui concerne vos finances et vos biens si vous n'étiez plus en mesure de les gérer vous-même en raison d'une maladie ou d'un accident. Par mesure de sécurité, songez à nommer plus d'une personne. Intégrez à la procuration les fonctions, les pouvoirs ainsi que les limites spécifiques de chacune de ces personnes. Envisagez une personne de secours ou subsidiaire qui s'occuperait de la situation dans le cas où votre premier choix ne peut pas exercer son rôle. Ajoutez à votre procuration une condition de supervision et de communication de l'information que la personne que vous avez nommée doit satisfaire pour qu'un tiers indépendant examine régulièrement ce qui se produit. Prenez en note les montants d'argent ainsi que les objets de valeur que vous donnez. Conservez à l'écrit s'il s'agit d'un prêt ou d'un cadeau, si ces cadeaux en espèces ou en actifs sont une avance sur l'héritage, ainsi que toute modalité de remboursement s'il y a lieu. Obtenez vos propres conseils juridiques avant de signer tout document en ce qui a trait aux décisions importantes concernant votre résidence ou vos autres biens. Demandez à une personne de confiance d'examiner vos contrats, vos documents et votre paperasse avant de signer. Comme on dit, faites attention aux clauses en petits caractères et à celles qui sont manquantes. Soyez prudent si vous songez à ouvrir un compte conjoint. Le titulaire conjoint peut retirer tout l'argent sans votre autorisation. S'il est en difficulté financière, vous pourrez également perdre votre argent. Or, vous n'êtes pas contraint de faire de la personne que vous nommez par procuration le titulaire conjoint de votre compte en banque. Restez en contact avec divers amis et membres de votre famille par vous-même ou par le biais d'activités sociales ou bénévoles afin de ne pas vous isoler ou de vous faire isoler par quelqu'un qui utiliserait votre temps à mauvais escient et limiterait vos accès. Demandez à vos proches de prendre des nouvelles régulièrement pour s'assurer que vous êtes réellement bien. Documentez les activités douteuses, inhabituelles ou qui ne correspondent pas à vos valeurs, à vos souhaits ou à votre intérêt supérieur. Demandez de l'aide si vous croyez que quelqu'un vous exploite. Assurez-vous que vos conseillers ont votre autorisation écrite pour partager de l'information de manière confidentielle s'ils soupçonnent qu'on abuse de vous financièrement.